Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Donc alors, cette vidéo, c'est pour expliquer ce verset qu'on utilise souvent par rapport au fait qu'on va accuser les frères et sœurs d'être chrétiens, mais que Christ ne les connaît pas. Donc du coup, aujourd'hui, on a souvent ce verset du passage dans Matthieu, je pense, quand Christ dit comme ça, beaucoup viendront vers moi et moi je leur dirai que je ne vous connais pas. Ouais, beaucoup viendront vers moi en disant Seigneur, Seigneur, et moi je dirai que je vous connais pas, etc. Bref, souvent les gens utilisent ce verset-là pour écraser les frères et sœurs. Salut, ça va bien, tranquille? Et du coup, ce passage-là, pour moi, est positif. Il n'est pas négatif. Je peux pas l'utiliser contre un frère, mais pour un frère. Je veux pas, je n'adhère pas au fait que on puisse dire à un chrétien ou à un frère ou à une sœur, soi-disant parce que elle se comporte comme ça et tout, qu'on peut dire ouais cette personne elle est chrétienne, mais en fait elle parle de Jésus, elle fait des guérisons, elle fait des prophéties, etc. Mais je suis certain que Christ lui dira je ne te connais pas. On peut pas utiliser ces versets-là contre le peuple de Dieu. Vous devez pas faire ça. Dieu n'est pas un père infidèle pour renier ses enfants déjà. Hein. Donc vous pouvez pas utiliser ça contre le peuple de Dieu. Et je sais que dans ce passage-là complet, vous pouvez aller voir dans la Bible, hein, vous pouvez lire vous-même les passages. Vous pouvez voir que là, il s'agit vraiment de loup, quoi, en fait, hein, de loup. Et d'ailleurs, tout le passage parle de ça, des personnes qui viennent, et c'est des loups ravisseurs, quoi. C'est pas des frères et des sœurs. C'est des gens qui rentrent dans le christianisme pour détruire, pour voler, pour profiter de cette organisation pour se mettre de l'argent dans les poches, mais qui n'ont rien de Christ. Ils utilisent le nom de Christ, ils peuvent chasser des démons au nom de Christ, prophétiser au nom de Christ, mais ces gens-là n'ont rien de Christ. On parle pas des frères et des sœurs qui sont charnels. Les frères et sœurs charnels, Christ les connaît parce qu'ils sont ravivés par Christ à travers le Saint-Esprit. Mais ils sont charnels tout simplement. Donc Christ dira pas à des frères et des sœurs charnels, je ne vous connais pas, puisque l'Esprit est en eux. Si vous dites que ce frère est charnel, c'est qu'il a l'Esprit Saint en lui. Ou sinon, c'est inutile de dire qu'il est charnel. S'il n'a pas l'Esprit Saint, c'est normal qu'il soit comme ça s'il n'a pas l'Esprit Saint. Mais s'il a l'Esprit Saint et se comporte d'une manière moderne, dans ces cas-là, on dit que ce frère est charnel. Donc, c'est-à-dire qu'il a été régénéré. Mais il fonctionne, il marche d'une manière charnelle. Donc, ce verset-là ne concerne pas les frères et les sœurs charnels. Les frères et les sœurs qui pêchent ou qui sont toujours dans cette faiblesse d'agir selon la chair ou selon leur convoitise personnelle. Donc, du coup, moi, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui ont doute de leur véracité. Ils ont peur qu'une fois dans le ciel, le Seigneur vienne leur dire ouais, je te connais pas. Ils ont peur de ça. Donc du coup, ils sont un peu dans le fantasme du fait qu'ils savent pas s'ils sont vraiment sauvés. Et c'est dangereux. C'est quelque chose qui coûte cher dans une vie. C'est un fardeau qui est lourd dans une vie. On peut pas marcher en Christ tout en sachant, tout en se demandant si Christ va nous rejeter, si Christ va dire je te connais pas. Donc du coup, moi ce verset-là, ça m'intéresse pas de l'utiliser contre le peuple de Dieu et je l'utiliserai jamais. Mais par contre, cela ne veut pas dire que il n'y a pas de loups, de véritables loups conscients hein, de l'être. Hein, je parle bien des personnes conscientes d'être des loups, mais pas des frères et des sœurs qui doutent d'être sauvés à cause du fait qu'on leur rabâche des tas de lois et de règles qu'ils n'arrivent pas à accomplir. Ces frères et sœurs sont vraiment régénérés, mais ils n'arrivent pas à mettre en pratique toutes ces règles, toutes ces lois religieuses, doctrinales, théologiques, et pour eux c'est dur, c'est un fardeau. Ils n'arrivent pas à aligner leur vie à tous des principes de la chrétienté. Donc du coup, c'est toute la confusion et des doutes. Mon frère, ma soeur, moi je tiens à te dire
que tu as été régénéré par Christ, ne crains rien. Déjà, si tu perds ton temps à m'écouter, c'est que tu recherches vraiment Christ et que vraiment, tu as le cœur de tourner vers le Père. Parce que sinon, tu te prendrais pas la peine une seconde de m'écouter. Moi, surtout moi, tu vois. Donc du coup, si tu m'écoutes déjà, là, fais-moi confiance que t'es dans une recherche intensive de la vérité. Ça, c'est certain. Pas que moi je dis la vérité, mais c'est qu'il faut être patient pour m'écouter, quoi. Donc si t'es patient pour m'écouter, t'écoutes mes vidéos parce que tu penses que Christ peut parler à travers moi, dans ces cas-là, bah fais-moi confiance. Christ te dira jamais je ne te connais pas, parce que tu l'as tellement cherché que c'est un coup que s'il te sort je te connais pas, tu lui dis mais Seigneur, pourtant je t'ai cherché. J'ai écouté Olivier. Bon, du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que ce verset, si je l'utilise, ça sera pour le peuple de Dieu. Je dirais, mon frère, ma sœur, si tu doutes une seconde que le Seigneur, lorsque tu vas le rejoindre, il te prendra pas dans ses bras et qu'il te dira, si tu crois qu'il te dira, je ne te connais pas, bah écoute, ma sœur, mon frère, sérieusement, est-ce que tu cherches vraiment à le connaître? Tu vas me répondre, bah oui. Eh ben alors, ne t'inquiète pas, tout va bien entre toi et lui. C'est Christ qui donne le vouloir à le faire. Hein. Si tu cherches à vouloir connaître Christ, c'est Christ qui t'a donné ce vouloir. S'il t'a donné ce vouloir, c'est qu'il te connaît. À partir du moment que tu as été régénéré, que l'Esprit Saint est venu en toi, que tu as accepté l'œuvre de la croix, le sang coulé, ce sang qui a fait que Christ t'a racheté. À partir de là, Christ te connaît. Christ te connaît. Il est ton berger. Tu as reconnu sa voix, tu l'as suivi. Tout simplement. Donc, il te dira jamais, je ne te connais pas. Mais jamais, au grand jamais. Ou sinon, ça serait un menteur. Christ est-il un menteur? Sérieux, Christ n'est pas un menteur. Donc, quand tu vas prier, tu sais, et tu mets une communion avec Christ, tu sens que Christ est proche de toi. Tu sais que tu es devant le trône du Père. Tu crois que Christ, quand tu vas aller au ciel, il va te dire, je te connais pas? Bien sûr que non. Ça serait un hypocrite s'il ferait ça. Mais franchement, ça serait un hypocrite. Mais Christ est loin de ça. Est loin de la méchanceté d'un homme. Un ami, peut-être tu vas vivre avec lui. Pendant des années, tu vas lui rendre service, lui donner de l'argent, tout ce que tu veux. Tu vas vivre des moments intenses avec cet ami. Ça se peut qu'un jour, vous vous retournez l'un contre l'autre et qu'un jour, vous vous croisez face à face et que votre ami vous dise « Ah, moi, je te connais pas, je t'ai jamais vu. » Ah, un homme est capable de faire ça. Mais Christ, le Père, ils sont incapables de faire ça. Incapables. Incapables. Leur place, c'est pas un enfer. Parce que les menteurs, c'est un enfer qu'ils vont. Donc, leur place, c'est pas un enfer. Vous comprenez? Donc, ce que je peux vous dire par rapport à ce verset, qui est utilisé énormément contre les gens, parce que soi-disant, je connais beaucoup de gens qui font des guérisons, des prophéties, des gens qui prêchent le nom du Seigneur, et du coup, on les accuse en disant oui, mais tu sais, hein, les gens ils vont lire le passage. Hein, c'est les religieux qui font ça. Hein, je vous promets que c'est vrai. Et quand c'est pas les religieux, c'est ceux qui copient les religieux qui font ça. Et ils vont dire oui, mais tu sais, hein, il est écrit dans la Bible que celui qu'il y a des gens ils vont prophétiser, ils vont dire le nom de Jésus, tout ça, ils vont prier, ils vont évangéliser, mais Jésus leur dira qu'il les connaît pas. Hein. Ils vont dire ça. Mais à quoi ça te sert de dire ça? Ça te sert à quoi de dire ça? Tu perds ton temps. Tu rabaisses des frères et sœurs en parlant comme ça. Et t'es saoulant de parler comme ça. Ça saoule. Moi, des gens qui parlent comme ça, ils me saoulent. Franchement, c'est parce que le Seigneur nous a dit de vous supporter les uns les autres que je reste devant avec eux pour vivre une communion. Mais sinon, ils me saoulent ces gens-là. Ça serait avant, je les aurais zappés. Quelqu'un il parle comme ça, juste une fois. Quelqu'un me sort un truc pareil, je le zappe. Bye bye, allez, au revoir, on va voir ailleurs. Mais le Seigneur m'a repris, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Le Seigneur m'a montré que il faut aimer son prochain, il faut supporter la faiblesse de son prochain, la connerie de son prochain. Il faut être patient envers les gens. Et si les gens parlent comme ça, c'est que d'un côté, ils ont déjà entendu ça quelque part, ou ils n'ont pas réfléchi. Donc on peut pas en vouloir à un être humain de ne pas réfléchir. Parce que si j'en veux à un être humain de ne pas réfléchir, c'est-à-dire que j'ai oublié d'où que je viens. Et j'oublie les erreurs que je fais tous les jours. Donc du coup, je peux pas leur en vouloir. Donc du coup, voilà.
évitez de parler comme ça. Vous perdez votre temps, vous vous faites du mal aux autres et vous êtes agaçant. Donc du coup, les gens qui prophétisent, les gens qui parlent du nom du Seigneur, etc. La majorité, la grande majorité, je dirais 99%, ceux qui font tout ça, c'est des gens qui ont été régénérés. Il y a pas 99% de loups au milieu des 1% de chrétiens. Hey, le peuple de Dieu est énorme, il est grand. Il faut arrêter d'imaginer que le peuple de Dieu est tout petit, et tout le reste c'est des loups. Non, le peuple de Dieu est grand et les loups sont minimes dans le peuple de Dieu et ils font énormément de ravages parce que les personnes sont ballottées à tout vent de doctrine. Et qui dit à tout vent de doctrine dit que ils sont ballottés à travers la théologie de chaque dénomination chrétienne, fédération, à travers toutes les doctrines qui s'opposent les unes des autres dans les religions chrétiennes, dans les fédérations, dans les congrégations, toutes les contradictions que le peuple de Dieu peut avoir les uns envers les autres par rapport aux groupes qui veulent appartenir. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Silas. Moi, je suis de Jésus. Moi, je suis d'Apollos. Tout ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers toutes les dénominations chrétiennes, les fédérations, dans toutes les doctrines. Donc, il y en a qui seront plus pour Paul, d'autres plus pour Silas, d'autres pour plus pour Apollos, d'autres plus pour Jésus. Et donc, du coup, ça crée des doctrines, des dogmes et tout ça. Et le peuple de Dieu le peuple de Dieu est ballotté entre tous ces trucs-là. Et quand ils ont marre d'Apollos, ils vont aller vers Silas. Quand ils en ont marre de Silas, ils vont aller vers Paul. Quand ils en ont marre de Paul, ils vont aller vers Jésus. Quand ils en ont marre de Jésus, ils vont aller vers, ils vont revenir vers, je sais, voilà. Bref, c'est pour vous dire que justement, nous devons comprendre que le peuple de Dieu n'est pas la doctrine ni la théologie, ou sinon, il est où le peuple? Il est passé où? Ah, l'enlèvement, il est déjà arrivé, parce que moi, je vois pas le peuple de Dieu. Hein. Je vois que des gens remplis de doctrines dans leur tête. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on sait que les personnes régénérées, c'est de l'intérieur, c'est à l'intérieur, c'est l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de eux qui compte. Et après, tout ce qui se passe dans leur intelligence, ben c'est secondaire. Hein. Et je sais que le Seigneur, le Père, commence une œuvre dans une personne, il la terminera. Donc du coup, je m'inquiète pas pour tous les dogmes, toutes les doctrines théologiques qui traversent les intelligences des hommes et qui divisent justement les frères et sœurs entre eux et qui font que les frères et sœurs s'attaquent les uns les autres. Parce que c'est vrai, hein, toute cette division des dogmes, des doctrines, des théologies, à travers les fédérations chrétiennes, les dénominations chrétiennes, les différentes églises chrétiennes, etc. Ben en fait, ça amène les frères et sœurs à s'opposer les uns les autres. Donc, nous voyons aujourd'hui un truc qu'on n'a jamais vu peut-être dans le passé, des chrétiens régénérés opposés les uns aux autres. C'est comme s'il y avait un cancer, quoi. Mais bon, le Seigneur, il gère tout ça. Et d'ailleurs, je sais qu'il a élevé des généraux qui sont là pour rassembler. Et donc, du coup, moi, je m'inquiète pas parce que je sais que le Seigneur, il sait ce qu'il fait et il aboutira toujours à son plan. Et son plan, c'est que il a une épouse propre, sans tache. Restez bénis, mes frères et sœurs. Et arrêtez d'être chiants. Allez, bye.